Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de vocabulaire qui est le sens propre et le sens figuré. Comme toujours, la première chose à faire, c'est connaître les objectifs de cette leçon. Alors, après avoir vu cette vidéo, vous serez capable de définir ce qu'est le sens propre et le sens figuré, différencier le sens propre du sens figuré d'un mot. Donc, on commence par le titre de notre leçon. Tout d'abord, on doit savoir que le mot peut avoir plusieurs sens, un sens propre et un sens figuré. Donc, à votre avis, c'est quoi le sens propre et c'est quoi le sens figuré? C'est ce que nous allons voir en étudiant ensemble les exemples suivants. Regardez bien le tableau et suivez avec moi. Comme vous voyez, la première phrase est « Neda porte une robe bleue ». La deuxième phrase « Ayoub a une peur bleue des araignées ». Comme vous pouvez le constater, les deux phrases contiennent le mot « bleu ». Le mot « bleu » a-t-il le même sens dans les deux phrases? Pour la première phrase, le mot bleu désigne la couleur du vêtement. Par contre, dans la deuxième phrase, il ne peut pas désigner la couleur puisqu'on parle de la peur qui est un sentiment qu'on ressent et qu'on ne voit pas pour lui approprier une couleur. C'est pour ça que dans la première phrase, le mot bleu représente une réalité. Donc, son sens est concret, c'est-à-dire réel. C'est pourquoi on lui donne le nom du sens propre. Par contre, dans la deuxième phrase, le mot bleu est utilisé d'une manière abstraite ou imaginaire pour montrer que Ayoub a ressenti une peur intense. C'est pourquoi on dit qu'il est utilisé au sens figuré. La même chose pour les exemples suivants. Hussam dévore un hamburger. Maysam dévore un livre. On constate qu'il y a le même verbe dans les deux phrases, dévore. Et on va voir ensemble s'il a le même sens dans les deux phrases. Pour la première phrase, dévorer veut dire manger très rapidement. Donc, c'est le sens réel du mot et c'est le sens propre. Par contre, dans la deuxième phrase, le mot dévorer ne peut pas avoir le sens manger car on ne peut pas manger un livre. Donc, dans cette phrase, le mot dévore veut dire que Maysam lit le livre très rapidement et c'est pour ça qu'on peut dire qu'il est utilisé au sens figuré. Finalement, voilà ce qu'on peut retenir de la leçon. Le sens propre est le sens premier et le plus courant du mot. Il représente une réalité. Exemple, je suis tombé dans la cour. Par contre, le sens figuré est un sens dérivé et symbolique, utilisé d'une manière imaginaire ou abstraite. Exemple, au parc, je suis tombé sur une vieille amie du collège. Ici, le verbe tomber sur quelqu'un signifie que j'ai rencontré quelqu'un, contrairement au sens propre du verbe tomber, qui veut dire trébucher ou perdre l'équilibre. Et voilà quelques modèles d'expressions utilisés au sens figuré avec leur signification. Avoir la tête dans les nuages, être un peu déconnecté de la réalité. Donner sa langue au chat, ne pas savoir la réponse à une question. Raconter des salades, raconter des mensonges. Casser les pieds, être pénible. Avoir la langue bien pendue, être bavard. Mettre le pied dans le plat, parler d'un sujet qui peut fâcher. Ne pas lever le petit doigt, ne pas intervenir. Retourner sa veste, changer d'opinion et d'avis. Se serrer les coudes, être solidaire, s'entraider. Vendre la mèche, trahir un secret. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Au revoir et à la prochaine.